Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc mon intervention porte sur l'ambition 3, intitulée « Se nourrir en accélérant les transitions agroécologiques et alimentaires ». Il est dit, la Nouvelle-Aquitaine est riche d'une agriculture diversifiée sur 3,9 millions d'hectares et plus de 180 000 emplois, mais ce n'est sûrement pas grâce à Néoterra. C'est les agriculteurs qui travaillent sans compter des heures depuis des siècles et ne gagnent plus leur vie avec leur production. Donc ça pose question. Sur le développement d'une agriculture de proximité, des circuits alimentaires locaux et transformation et commercialisation par l'agriculteur, c'est un point positif. Mais quid des consommateurs ? Deuxième question, sur entreprendre en agriculture paysanne. Si le renouvellement des générations est un vrai défi, la génération des personnes NIMA, non issues du milieu agricole, pose question. Quel est le coût des formations ? Quelle est la pérennité de l'activité ? Et au bout de combien de temps, c'est surtout ça qui est important, arrivent-ils à vivre de leur travail ? Quant au projet Bioscan, mon collègue Guillaume vient d'en parler, combien de temps cela va-t-il prendre ? Combien de temps les producteurs de noisettes vont-ils rester sans solution ? Votre Néoterra, en fait, est fait pour fragiliser ceux qui produisent et offrir des parts de marché aux modèles européens et mondiaux les plus nocifs pour l'environnement et la santé. Un grand nombre de Français a oublié la peur de manquer de nourriture. Hier, les bien-pensants qui font peur s'attaquaient au glyphosate. Aujourd'hui, c'est l'acétamipride, avec de gros chiffres, de gros pourcentages, bien faux, bien mensongers, car il faut faire peur. C'est un fonds de commerce comme un autre. Ce qui doit réellement faire peur, car c'est mortel en fait, c'est la faim, FAIM, le manque de nourriture et l'empoisonnement aux phytotoxines. Les agriculteurs, faut-il encore le rappeler, sont formés, responsables et compétents. Or, petit à petit, ils sont empêchés, entravés et dépossédés des moyens pour nourrir de façon sûre et suffisante, variée et financièrement accessible. C'est la définition de la sécurité alimentaire. Le changement climatique est déjà très compliqué à gérer. Toutes les entraves idéologiques qui viennent compliquer le travail font que chaque année, de plus en plus de fermes disparaissent et il est très difficile de motiver les jeunes générations pour assurer le relais quand on leur demande un retour au petit modèle ancien où la main de l'homme doit remplacer la machine. Vous ne parlez que d'agriculture bio. Cependant, si les surfaces certifiées progressent momentanément, les surfaces en première année de conversion diminuent de 26% par rapport à 2022. Cela doit nous interroger. Le bio est un secteur de niche qui utilise aussi des produits phyto en grande quantité, donc à terme des risques toxiques. L'exemple du cuivre en est la preuve, dont l'ANSES, peut-être je vous l'apprends, vient de retirer du marché 19 produits. Que faites-vous pour les producteurs bio pour remplacer le cuivre ? Plus de noisettes, plus de sucre en France, des usines qui ferment et certains qui s'en émeuvent. Les personnels vont être licenciés. Bah oui, évidemment. Les producteurs de noisettes, on vient d'en parler. C'est quand même le comble de l'idéologie politique, permettez-moi de vous dire, et l'agribashing autour de la loi du plomb est un vrai scandale. Notre agriculture française est moderne et sûre, c'est la plus sûre au monde, et par idéologie et dérive de l'écologie politique, ainsi que parce que certains n'en ont rien à péter de la rentabilité des agriculteurs, il faudrait donc tout arrêter et revenir en arrière. La décroissance de l'activité agricole n'est pas envisageable. Les efforts des agriculteurs doivent être reconnus, considérés et respectés. Ce sont des entrepreneurs, des patrons, pas des assistés, n'en déplaise à certains. La situation politique de la France est tellement préoccupante. Aucune vision long terme, aucune perspective. Le Mercosur, la PAC. Personne dans le personnel politique qui s'engage à défendre les dossiers, et je pense évidemment au dossier des taxes sur le cognac, auprès des autorités tant françaises qu'européennes. Les agriculteurs en ont assez qu'on les méprise. Votre Néoterra n'est qu'un fourre-tout idéologique dans lequel l'agriculture ne se retrouve pas. Beaucoup d'argent public dépensé pour une efficacité non mesurée et la baisse de rentabilité qui continue. D'ailleurs, la balance commerciale bascule dans le rouge pour la première fois depuis 1978. Notre souveraineté alimentaire se dégrade et la France est de plus en plus dépendante des importations pour se nourrir. En 20 ans, la France est passée du 2e au 5e rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles. C'est la perte de compétitivité des filières qui est en cause. Et on ne voit rien dans Néoterra qui aborde le sujet de la compétitivité, bien au contraire. L'INSEE le dit, la perte de compétitivité, de rentabilité, donc de pérennité des filières est due au coût du travail, au niveau élevé, trop élevé, des exigences des politiques environnementales qui sont trop coûteuses pour les producteurs, à la taille des exploitations, en France, petites, face à nos concurrents, et à la fiscalité des productions. Voilà, Monsieur le Président.